500 km/h. Ce n'est pas une vitesse, c'est une abstraction. C'est 139 mètres chaque seconde. C'est plus rapide que la vitesse de décollage d'un Airbus A380. C'est un territoire où les lois de la physique deviennent des ennemis mortels, où la moindre imperfection sur la route peut désintégrer une voiture, où les pneus sont à la limite de l'explosion. Et pourtant, depuis une quinzaine d'années, une poignée d'hommes, des ingénieurs géniaux et des entrepreneurs audacieux se livrent une guerre sans merci pour atteindre ce chiffre mythique. Bienvenue dans la folle bataille des hypercars modernes. Pour comprendre cette obsession, il faut revenir en 2005. Le monde de l'automobile est alors bouleversé par une machine qui redéfinit le concept même de performance, la Bugatti Veyron. Soutenue par la puissance colossale du groupe Volkswagen, la Veyron n'est pas juste une voiture de sport, c'est un Concorde pour la route. Plus de 1000 chevaux, un luxe inouï et surtout une vitesse de pointe validée par le livre Guinness, des records à 407 km/h. Pour la première fois, la barre des 400 est officiellement franchie par une voiture de série. Un nouveau standard est né, celui de l'hypercar. Pendant des années, ce record semble intouchable. Mais dans l'ombre du géant Bugatti, de petits artisans, des David contre Goliath, affûtent leurs armes. Aux États-Unis, deux noms émergent. D'abord SSC pour Shelby Supercars, qui avec son Ultimate Aero, une machine brutale et dépouillée, parvient brièvement à voler le record en 2007. Et puis, il y a John Hennessy, un préparateur texan qui a une idée simple. Prendre le châssis ultra léger d'une Lotus, le bourrer d'un V8 américain surgonflé et créer un monstre, le Venom GT. Ces voitures sont l'antithèse de la Bugatti. Elles sont violentes, inconfortables, presque artisanales, mais elles prouvent une chose. Il n'y a pas besoin d'être un géant industriel pour aller chercher la couronne. Mais le véritable concurrent, celui qui va changer les règles du jeu, vient de Suède, d'un petit village nommé Ängelholm. C'est là que Christian von Koenigsegg, un inventeur de génie, construit méticuleusement ses voitures depuis les années 90. Koenigsegg n'est pas un assembleur, c'est un créateur. Il fabrique ses propres moteurs, ses propres boîtes de vitesse, ses propres roues en fibre de carbone. Chaque pièce est une innovation. Et en 2017, il décide de montrer au monde de quoi il est capable. Avec son modèle Agera RS, il ne se contente pas de louer une piste d'essai privée. Il demande aux autorités de l'État du Nevada de fermer une portion de route publique en plein désert. Et là, devant les caméras, la Agera RS établit un nouveau record du monde officiel avec une moyenne aller-retour de 447,19 km/h et une pointe terrifiante à 458 km/h. Le camouflet pour Bugatti est total. Le roi est détrôné, non pas par un bricoleur, mais par un innovateur qui a prouvé que son ingénierie était supérieure. La guerre est relancée. Chez Bugatti, l'humiliation est insupportable. La Veyron a été remplacée par la Chiron, encore plus puissante. Mais il faut marquer les esprits. Les ingénieurs reçoivent une mission. Être les premiers à franchir la barrière mythique des 300 mph, soit 482,8 km/h. Ils développent alors une version spéciale de la Chiron, la Supersport 300+. Sa carrosserie est allongée pour améliorer la stabilité. Son moteur W16 quadriturbo est poussé à 1600 chevaux. En août 2019, sur la piste secrète d'Era les siens, le pilote d'essai Andy Wallace s'élance. Le compteur grimpe. 450, 460, 470, 480. Le mur des 300 mph est franchi. La voiture atteint la vitesse irréelle de 490,48 km/h. Bugatti est le premier. Mais il y a un mais. Pour être un record officiel, une vitesse doit être validée dans les deux sens, pour annuler l'effet du vent. Bugatti ne l'a fait que dans une seule direction. Il s'empare de la couronne symbolique, puis annonce pendant la foulée qu'il se retire officiellement de la course à la vitesse de pointe. Une manière habile de partir au sommet, sans risquer de perdre à nouveau. Cette décision laisse le champ libre aux autres. La cible n'est plus 300 miles à l'heure. C'est le chiffre rond, métrique et ultime.
500 km/h. La bataille fait rage. SSC revient avec une nouvelle arme, la Tuatara. Après une première tentative de record entachée de polémiques sur la validité des mesures, il réalise finalement une moyenne officielle à 455,3 km/h, s'intercalant entre Koenigsegg et Bugatti, mais loin encore de l'objectif final. Aujourd'hui, deux prétendants principaux restent en lice pour ce Graal. D'un côté, John Hennessy est de retour, non plus avec une Lotus modifiée, mais avec sa propre voiture, conçue de A à Z, la Venom F5. Son nom fait référence à la plus puissante des tornades. Au cœur de la bête, un V8 de 6,6 litres, baptisé Fury, développant plus de 1800 chevaux. Son seul et unique but est de dépasser les 500 km/h. De l'autre, le favori logique, Christian von Koenigsegg. Il a dévoilé son arme ultime, la Jesko, et plus particulièrement sa version absolute. Cette voiture est un chef-d'œuvre d'aérodynamique. Chaque surface a été sculptée pour fendre l'air avec une efficacité jamais vue. Selon les simulations informatiques de l'usine, avec son V8 capable de produire 1600 chevaux en tournant à l'éthanol E85, la Jesko Absolute est théoriquement capable de dépasser les 530 km/h. Koenigsegg a la voiture. Il ne lui manque plus que l'endroit. Une route assez longue et assez sûre pour déchaîner la pleine puissance de son monstre. Cette quête des 500 km/h est-elle rationnelle? Absolument pas. C'est inutile, dangereux et totalement déconnecté de la réalité de la conduite. Mais ce n'est pas le but. C'est une exploration, la dernière frontière de l'automobile à combustion. C'est le désir humain de repousser les limites, de prouver que ce qui semble impossible peut être accompli. C'est un spectacle technologique qui nous rappelle qu'au-delà de la raison, il y a la passion, le rêve et la quête éternelle de la vitesse. La seule question qui reste est: qui sera le premier? La course n'est pas terminée.